Deuxième vidéo concernant la synthèse de mes investissements en bourse. On va faire comme la dernière fois, on va d'abord commencer par regarder les indices. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois-ci? Donc, on peut voir que le S&P 500, il a baissé lui de 0,60%. Il est plutôt resté stable ce mois-ci. Ensuite, on a le S&P 500 mais coté en euros, donc via un ETF. On peut voir qu'il a fait lui moins 0,40%. Et enfin, la troisième ligne, la part euro-dollar, est restée stable. Donc on peut voir que l'indice a bien été suivi par l'ETF en euros, puisque la part euro-dollar n'a pas varié. Enfin, le CAC 40, lui, a perdu presque 1 point. Donc on peut voir que normalement notre portefeuille devrait rester à peu près stable, étant donné que les indices n'ont pratiquement pas évolué. Je vous partage du coup mon portefeuille. Donc j'ai créé un Google Sheet afin que ça soit beaucoup plus simple plutôt que de faire des captures d'écran de chaque portefeuille. J'ai créé un récapitulatif tout automatisé. Donc on peut voir au mois d'octobre qu'on avait fait 12,1% avec toujours 101 618 euros. Et le mois dernier, j'avais fait un apport de 2800 euros sur mes investissements. On peut voir que j'avais sous-performé le S&P 500 en dollars, mais surperformé le S&P en euros. Donc j'avais cette répartition-là en termes d'ETF, d'actions et de cash, et j'avais mes différents placements, donc le PEA, l'assurance vie et mes comptes titres avec les actions américaines. Donc sur ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce mois-ci, j'ai fait un apport de seulement 715 euros, étant donné que les marchés sont assez hauts. J'ai décidé d'effectuer des apports sur d'autres investissements que la bourse. Donc on peut voir que je suis resté à peu près stable puisque j'ai fait 11,8%. Donc ce qui correspond à la petite baisse qu'on a eue ce mois-ci sur les indices. Et donc avec une plus-value de 12 000 euros à date depuis le 1er janvier 2025. Donc on peut voir que lui, le S&P 500 au total, il a fait 16,4%. Que le S&P 500 en euros, lui, il a fait 4,1% et que le CAC est à 10% environ. Ensuite, donc on va faire portefeuille par portefeuille. Donc on va commencer d'abord par le PEA. Donc dans le PEA, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, vous avez le mois dernier. Donc on peut voir que j'ai un peu évolué au niveau de ma plus-value actée puisque j'ai vendu l'action Sanofi. J'avais placé un stop de protection du fait qu'elle pouvait baisser. Donc je vais essayer de réduire ma part d'action pour essayer de gonfler ma part en ETF et d'être vraiment le plus passif possible. Donc c'est pour ça que je vais réduire, j'ai réduit notamment Sanofi, donc je l'ai vendu. On peut voir qu'en termes de performance sur mon PEA, on est exactement à la même performance, donc 12%. Ensuite, si on regarde ligne par ligne, on peut voir que Euronext a bien évolué. En revanche, la FDJ, Ipsos et Novo Nordisk ont bien baissé, puisque j'ai des moins-values quand même assez importantes. Mais je me fais pas de soucis, ça devrait reprendre. J'ai également bien évolué sur Neuron et sur Total Energy. On peut voir que sur mes actions, j'ai aujourd'hui une moins-value de 869 euros. Et sur mes ETF, on peut voir que j'ai une plus-value de 5 513 euros donc depuis le 1er janvier 2025. Donc mes indices donc ont suivi, mes ETF ont suivi l'indice, donc pas de remarque particulière. J'ai toujours mes 10 000 euros de cash, encore plus du fait que j'ai vendu Sanofi. Donc ça devrait baisser le mois prochain puisque comme je vais faire mon DCA début décembre. Donc voilà, donc performance de 12% sur mon PEA. Ensuite, on va sur le premier compte titre, donc qui est avec Trade Republic. Donc on peut voir que le mois dernier, j'étais à 54,8% de performance. Et ce mois-ci, je suis passé à 66%. Et tout ça, c'est grâce à Alphabet, donc la maison mère de Google, puisque j'ai aujourd'hui une plus-value de quasiment 90% sur ce placement. Donc, Google est en train de vraiment exploser au niveau de la tech avec des partenariats sur les puces et tout ce qui est cloud. Donc je regarde vraiment pas. Je pense que je vais attendre que ça corrige un petit peu pour renforcer justement parce que j'ai pas non plus une énorme ligne. J'ai à peu près 2675 euros d'investi. Ensuite, l'or a bien progressé après qu'elle ait un peu stagné. Et j'ai ouvert une ligne sur un ETF qui réplique le cours du cuivre. Donc voilà, je vais investir sur le cuivre un peu tous les mois. Parce que le cuivre, c'est essentiel à tout ce qui est réseau électrique, data center, et donc on se dirige de plus en plus vers ça. Donc on va avoir beaucoup besoin de cuivre. Donc je vais commencer à ouvrir une ligne. Ça va me permettre de me diversifier, pas avoir non plus que de l'or. Donc voilà, donc sur ce premier compte titre, 66,5%
de plus-value. Ensuite, deuxième compte titre, donc chez Interactive Brokers, donc là, exclusivement des actions américaines. On peut voir que le mois dernier, donc ce portefeuille, je l'ai ouvert, très récemment. Donc le mois dernier, j'avais une performance de 4. Là, les marchés ont un peu chuté en milieu de mois avant de se reprendre, donc je suis à peu près flat à 0. Donc j'ai notamment par contre une ligne sur Zoetis, donc qui fait des médicaments, et des vaccins, pour les animaux aux États-Unis, donc qui a bien sous-performé puisque je suis à -20 de plus-value. Alors j'avais toujours ma plus-value, actée, dès le début avec un plus 50 que j'avais fait sur une action, mais que j'ai préféré vendre et donc bah, voilà la situation aujourd'hui. Donc c'est un peu tôt encore pour tirer des conclusions parce que quand on fait du stock picking, qu'on achète des actions, il faut un horizon assez long terme pour voir, ce que ça donne. Donc on peut voir qu'aujourd'hui je suis dans le vert sur Booking et sur Fortinet, donc entreprise de cybersécurité. Visa, je suis à l'équilibre. Meta, j'ai ouvert une belle position ce mois-ci. Donc là, ça va se reprendre le mois prochain si les marchés continuent de grimper. Et après Kinsales, les assurances, Zoetis on a parlé, Adobe, qui est plus un pari, puisqu'avec l'IA, voilà, ils sont très challengés. J'ai un peu de cash ici en attendant de voir ce que je vais faire sur ce mois-ci. Voilà, et enfin ma dernière ligne, l'assurance vie. Donc là, ça n'a pas bougé, j'ai toujours mon ETF avec mon MSCI World, donc qui réplique l'indice des 1400 plus grosses entreprises au monde. Donc je suis à peu près flat, j'étais à 13,8 l'année dernière, le mois dernier, et là je suis à 13,3, donc pour une plus-value de 1 400 €. Donc ça, pareil, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je ne vais pas y toucher. Donc voilà pour les investissements de ce mois-ci. Donc à peu près la même performance que le mois dernier. Voilà, rien de spécial à dire, 715 € d'apport et donc la prochaine vidéo, donc ce sera pour mon DCA mensuel. En attendant, si tu veux ouvrir un PEA chez Fortuneo, n'hésite pas, tu as un code de parrainage dans la description. Voilà, pas de souci pour l'utiliser, au contraire, ça fera grandir la chaîne. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et abonne-toi à la chaîne et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle synthèse. Allez, salut!